En amour, le temps où l'on réfléchit avant de s'engager n'arrive bien souvent que trop tard. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air contrarié. Tout va bien. Ça me rassure. J'ai vu une belle robe et un beau sac à main. J'ai besoin d'argent pour les acheter. J'ai déposé l'argent sur ton compte la semaine dernière. Tu peux l'utiliser. J'ai déjà tout dépensé l'argent. Ce n'est pas possible. C'est quand même une grosse somme. J'ai acheté une collection de chaussures. C'est la tendance actuellement. Je t'ai proposé d'ouvrir une boutique de vêtements pour toi. Tu as refusé. Ce que je n'arrive pas à comprendre chez toi. Tu achètes de nouveaux vêtements. De nouvelles chaussures. Tout le temps. Mais tu ne les portes pas. Donc tu refuses de me remettre l'argent. Tu as besoin de combien? Le même montant que tu avais versé sur mon compte. Tu trouves pas que c'est trop? C'est de la très bonne qualité. Laisse-moi quelques jours. Je vais te remettre l'argent. J'ai besoin de ça demain. Il ne reste plus qu'une seule pièce. C'est compris. Merci chérie. Papa. Je suis prête. D'accord. Où est ton frère? Il est en train de s'apprêter. Dis-lui de faire vite. Ok, c'est compris. Je suis là. Ok. On y va. Passe une excellente journée. Merci chérie. Tu es toute ravissante. Ta tenue te va bien. Où tu l'as achetée? C'est mon frère qui m'a fait venir ça de l'étranger. Si ça t'intéresse. Je peux passer ta commande. D'accord. Je veux la couleur mauve. Tu es venu récupérer ton colis. Non. Mon mari ne m'a pas encore remis l'argent. Il doit être radin ton mari. Je suis donc obligé de patienter. Tu es une très belle femme. Tu dois toujours être coquette. Mon mari pense que l'argent qu'il verse sur mon compte est suffisant. Toi et lui c'est comme le jour et la nuit. Il ne te mérite pas. On me l'a déjà dit. Peut-être que tu es avec lui par amour. La preuve. Tu lui as fait 2 enfants. Je suis avec lui par reconnaissance. Le patron te demande. Je vais signer un document rapidement avant d'aller le voir. Il dit que c'est urgent. Ok, c'est compris. Je vous ai fait appel pour vous faire part de la décision qui a été prise avec le conseil d'administration. Suite à l'entretien que nous avons eu au préalable le 13 février. Après analyse de la situation, qui a causé une énorme perte financière. Vous êtes tenu pour responsable. Car vous êtes le chef d'équipe, et vous étiez censé avoir les yeux sur les faits et gestes de vos collaborateurs. Je n'ai rien à voir avec ça. Laissez-moi terminer. Cette faute étant considérée comme grave, selon les obligations mentionnées dans votre contrat de travail. Le conseil administratif à l'unanimité a décidé de ne plus pouvoir vous maintenir comme salarié. Par conséquent, j'ai le regret de vous informer de votre licenciement. Pour faute grave, il prend effet sans préavis, à la date d'aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter dans le bureau du directeur des ressources humaines demain matin pour récupérer votre certificat de travail, votre bulletin de paye et votre solde de tout compte qu'il faudra signer. Bon courage à vous et bonne chance. C'est ainsi que j'ai perdu mon emploi. Je ne savais pas quoi faire. C'est comme si le monde venait de s'écrouler sur moi. Je pensais à Charlotte et aux enfants. Je ne savais pas comment leur annoncer cette nouvelle. Je me demandais pourquoi c'est à moi que cela arrive. Tout d'un coup, j'ai perdu le goût de la vie.
Tu vite rentrer du boulot aujourd'hui. Je n'ai pas travaillé. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas comment te dire. Tu dois me dire quoi? J'ai été licencié. Non. Je ne peux pas accepter ça. Dis-moi que c'est faux. C'est la vérité. Arrange-toi pour trouver un boulot rapidement. Ok, c'est compris. Va chercher les enfants à l'école. Je n'ai plus de voiture. Tu sais très bien que je n'ai jamais voulu que les enfants empruntent le transport commun. Je vais leur dire la vérité. Tu es un irresponsable. Charlotte, s'il te plaît. Va voir ailleurs si j'y suis. Pourquoi tu te mets dans cet état? Si tu penses que je vais ressentir de la compassion pour toi, sache que tu es tombé sur la mauvaise personne. Je ne sais pas pourquoi papa n'est pas venu nous chercher. Nous sommes obligés d'emprunter le bus. Je n'aime pas les transports communs. Moi aussi. Et si on marchait? C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? Mon mari a perdu son boulot. Je ne sais plus comment faire pour acheter les vêtements. Et les chaussures de marque. Tu as oublié de citer les sacs à main de marque. Je ne peux pas supporter la galère. Je suis d'accord avec toi. Tu penses à quoi? Il faut qu'il trouve du boulot vite. C'est normal qu'il le fasse le plus tôt possible. Je me suis mis à la recherche d'un boulot. Mais malheureusement c'était très compliqué d'en avoir. À chaque fois que je rentrais à la maison, la première question de Charlotte était: est-ce que tu as eu du boulot? Lorsque je répondais: pas encore, elle commençait à m'injurier. Cela faisait plus de 2 mois que je cherchais sans succès. Je commençais à m'inquiéter. Il fallait régler la scolarité des enfants, le loyer et les dépenses de la maison. Alors j'ai décidé de quitter la maison que je louais pour prendre un petit appartement. Mais je ne savais pas comment faire accepter cette situation à Charlotte. Elle n'avait plus aucun respect pour moi. Pourtant lorsque je travaillais, je lui offrais tout ce qu'elle voulait. Me voici au chômage. Elle me traite d'irresponsable, de pauvre, de moins que rien. Depuis que j'ai été licencié, Charlotte passait pratiquement tout le temps dehors. Elle rentrait très tard. Le propriétaire du petit appartement m'a dit de lui remettre 10 mois de caution avant d'emménager. N'ayant pas les moyens, j'étais obligé de quitter le quartier résidentiel pour aller habiter dans un quartier populaire. Je louais une chambre où je vivais avec ma petite famille. Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à ce trou à rats? Chérie, s'il te plaît. Ne m'appelle plus chérie. Appelle-moi par mon nom. Ok, c'est compris. Regarde-moi cet inconscient qui est fier de vivre dans ce taudis. Un jour notre situation va changer. Ne compte pas sur moi pour attendre ce fameux un jour. Je partais chercher du boulot tous les matins mais en vain. Les jours passent. Et la situation s'empire. Charlotte a monté les enfants contre moi. Ne fais plus jamais souffrir notre maman. Notre maman ne mérite pas ça. Ça fait 1 heure que je l'attends. Patiente un peu. Elle sera là d'un moment à l'autre. Est-ce que tu lui as parlé de moi? Oui, mais sans toutefois aborder le sujet. Elle est très belle sur la photo. Elle est aussi belle en vrai. Je suis sûr que c'est elle. Comment tu vas? Je vais bien. Comment vous allez, jolie femme? Venez vous asseoir. C'est mon frère dont je te parlais. Celui qui m'a envoyé la tenue que je porte. Tu m'as dit qu'il vivait à l'étranger. Oui, il est rentré hier.
Il compte s'installer définitivement au pays. Charlotte. Je m'appelle Paul. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui. J'ai rendez-vous avec une cliente. Elle vient de m'envoyer un message. D'accord. Depuis ce jour, c'était le coup de foudre entre Charlotte et Paul. Ils étaient tellement amoureux qu'ils étaient devenus inséparables. Charlotte découchait. Souvent elle pouvait faire des jours dehors sans rentrer à la maison. De mon côté, je continuais toujours à chercher du boulot. Un soir, pendant que je rentrais à la maison, j'ai fait la rencontre d'un ami du lycée. Il était très content de me voir. Il m'a invité à dîner dans un restaurant. J'avais tellement faim que j'ai accepté sans hésiter. C'est un très bon restaurant. Il cuisine de bons plats. D'accord. J'ai aimé le dessert. Moi aussi. Charlotte. Rentrons à la maison. Tu vis dans un taudis et tu parles de maison. Parfait. Désolé. Je ne pourrai pas rester dîner avec toi. Je vais rentrer à la maison. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler demain. D'accord. Après avoir donné mon numéro à Parfait, je suis sorti du restaurant. Charlotte n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là. Le lendemain matin, Parfait m'a appelé. Je suis allé le rejoindre. Je lui ai expliqué ma souffrance. Il avait tellement mal pour moi qu'il a décidé de m'aider. Il a fait sortir son carnet d'adresses pour appeler. Après s'être entretenu au téléphone avec plusieurs personnes, il m'a remis une adresse. Il m'a dit que je devais me rendre là-bas dans l'immédiat. Je me suis donc rendu dans un bureau de recrutement. Après entretien, j'ai été retenu. J'étais tellement content que j'étais pressé d'aller annoncer la bonne nouvelle à mes enfants. Arrivé à la maison, j'ai trouvé Charlotte qui était en train de faire sa valise. Elle avait changé de look. Tu t'habilles comme les jeunes filles maintenant. Occupe-toi de tes oignons. Tu as pris toutes tes affaires. Oui. Je vais demander le divorce. Tu me quittes parce que j'ai perdu mon boulot. Je ne t'aime plus. Ne t'inquiète pas pour les enfants. Ils viendront vivre avec moi. Charlotte est partie avec toutes ses affaires. Quelques semaines après, nous avons fait un divorce à l'amiable. Elle a eu la garde des enfants. Après le départ des enfants, je passais tout mon temps au travail. Je faisais des heures supplémentaires pour pouvoir payer leur scolarité et verser leur pension alimentaire. Comment tu vas, ma belle? Je vais bien. Mon frère s'occupe bien de toi. Regarde comment tu as rajeuni. Ton look te va à merveille. Merci. Je suis contente pour toi. J'espère que tu n'as pas oublié la date d'anniversaire de Lola. C'est le week-end sur prochain. C'est super. Nous allons organiser une fête à la maison. Il paraît que l'entreprise a fait une annonce pour recruter un directeur financier. Ah bon? Oui, Et l'ancien directeur financier? Où est-il? il a rendu sa démission. Si j'avais fait des études en comptabilité, j'allais postuler. Vous êtes très belle. Comment vous vous appelez? Chloé. Joli prénom. Merci. Je m'appelle Paul. Je viens de l'étranger. Je suis un cœur à prendre. Vous êtes la gérante de ce restaurant? Non. Je suis propriétaire. À votre jeune âge, vous êtes propriétaire de ce restaurant?
Vous m'épatez. J'aime les femmes ambitieuses. Est-ce que je peux avoir votre numéro? J'étais très content de voir le message de Lola. Mes enfants me manquent beaucoup. Je ne les ai plus revus depuis leur départ. J'étais tellement impatient que je passais mon temps à regarder l'heure. Je sors. Où vas-tu? J'ai une course urgente à faire. C'est l'anniversaire de Lola. Ta présence est nécessaire. Je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce que cet irresponsable fait chez nous? C'est Lola qui m'a invité. C'est elle qui m'a envoyé la localisation. Chérie. Laisse-le participer à la fête. Installez-vous. Merci. Chérie, je ne vais pas tarder. Je serai là dans une demi-heure. Lola. Lucas. Papa. Est-ce que tu es venu avec mon cadeau? Papa. Je n'ai pas pu supporter. Quand j'ai vu mes enfants avec cette nouvelle apparence. Je suis donc sorti précipitamment de la maison. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse tout mon possible pour les récupérer et les faire vivre dans de meilleures conditions. C'est l'anniversaire de Lola. Pourquoi tu as voulu qu'on se croise ici? Ce que je vais te dire est très important. Je t'écoute. Ton amie Charlotte n'est pas ambitieuse. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'acheter des vêtements, des chaussures, des sacs à main de marque, manger dans les restaurants 5 étoiles. J'imagine que son ex-époux a dû vivre une vraie souffrance avec elle. En plus, ses enfants n'ont aucun respect. Je suis rentré de l'étranger pour m'installer et investir au pays. J'ai plusieurs projets. J'ai besoin d'une femme qui a la même vision que moi. J'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Bien qu'elle soit jeune, mais elle a des ambitions. Elle a un petit restaurant. Je l'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu comptes faire? À vrai dire, je compte me séparer de Charlotte. Mais elle a quitté son mari pour rester avec toi. Une femme qui laisse son mari parce qu'il a perdu son emploi. J'aurais dû faire attention. Ce n'est pas une bonne femme. Je ne peux pas rester avec elle. Je suis désolé. Demain, je vais te présenter cette jeune fille dont je te parle. D'accord. Comment vous allez, monsieur Antoine? Je vais bien, madame. Asseyez-vous. Merci, madame. Je vous en prie. Au nom du conseil d'administration et à titre personnel, je vous félicite. Vous avez été choisi en tant que directeur financier de notre entreprise. Nous vous souhaitons le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions. Merci, madame. Voici votre bureau. Le directeur des ressources humaines viendra vous voir d'ici peu pour vous remettre votre contrat de travail. D'accord. Je veux qu'on se sépare. À cause de toi. J'ai quitté mon mari. Et tu me parles de séparation.
J'ai déjà pris ma décision. Je pars de la maison dès aujourd'hui. Je vais te suivre. Partout où tu iras. N'essaie même pas. Est-ce que tu as pensé à mes enfants avant de prendre une telle décision? Tu parles comme s'ils sont orphelins de père. Paul. S'il te plaît, ne me laisse pas. Retourne chez ton mari avec tes enfants. Bonjour Chloé. Comment vous connaissez mon nom? C'est mon frère. Qui m'a parlé de vous. C'est lui qui m'a demandé de venir vous voir. Tu l'as vue? Oui. Comment tu la trouves? Elle est charmante. J'ai vu une annonce de vente d'un restaurant. J'ai appelé le propriétaire. Le restaurant se situe où? C'est juste en face du quartier résidentiel. C'est un restaurant 5 étoiles. Je t'écoute. Est-ce que tu peux m'héberger avec les enfants? Oui. Je peux héberger les enfants. Mais toi? Non. Je ne peux pas t'héberger. C'est ainsi que j'ai récupéré mes enfants. Nous avons vécu dans le quartier populaire pendant 3 mois. Ils sont redevenus des enfants sages. Ils ont même changé de style vestimentaire. Un jour, je leur ai demandé de m'accompagner quelque part. Je voulais leur faire une surprise. Pourquoi papa nous a envoyés dans ce quartier de riches? Je me pose la même question. Les enfants. Venez s'il vous plaît. Les enfants. À partir d'aujourd'hui. C'est dans cette maison que nous allons vivre. C'est notre nouvelle maison. Je ne peux pas t'héberger. Il faut chercher un endroit où tu vas aller vivre. Je ne sais pas où aller. Tu peux vendre tes vêtements. Et tes chaussures de marque. Tu vas utiliser l'argent pour te louer une maison. Le cadre est beau. Je vais ouvrir un deuxième restaurant dans quelques mois. Les mois sont passés. Je n'avais plus les nouvelles de Charlotte. Elle n'a plus fait signe de vie. J'avais de la peine pour les enfants. Parce qu'ils étaient très inquiets pour leur mère. Un jour pendant que j'étais au bureau, ma secrétaire m'annonce la visite d'une dame. Cette dame, dont il s'agit, est... Qui t'a dit que je travaille ici? Ils ont parlé de l'entreprise et de toi dans une émission télévisée. Les enfants s'inquiètent pour toi. Il me manque beaucoup. Antoine. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'ai déjà pardonné. C'est pourquoi j'ai accepté qu'on fasse le divorce à l'amiable. Pour que tu aies ta liberté. Je veux que tu m'accordes une deuxième chance. Je veux qu'on redevienne une famille unie. Comme avant. Non.